Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, chers collègues du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le représentant de la FI, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la commission de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires de la société civile, chers participants qui nous suivent en ligne et en présentiel, Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je demande l'assistance là pour le battre un gros bravo pour toute Madame Sarah. Toute femme Madame Sarah, nous demandons pour battre un bravo pour eux, parce que vous méritez. Nous sommes arrivés au terme de ce forum dédié aux femmes qui s'est déroulé ces 2 derniers jours dans la cité christophienne autour du thème éducation et autonomisation financière, renforcer la résilience des femmes rurales. Ce thème revêt d'une importance capitale, car sans l'éducation financière, on ne saurait atteindre l'autonomisation financière. Et sans l'autonomisation financière, il sera impossible d'arriver à l'égalité homme-femme. M'a dit toute femme, dans toute couche dans la société haïtienne, si nous voulons arriver à concrétiser rêve, nous toutes, bon, pas de route pas bois. Route lancée éducation et surtout éducation financière. C'est un message capital forum ça te voulait faire passer et nous espérer que objectif là est atteint. Il y a un monde qui te dit, une parole célèbre, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Ce forum a mis en exergue une fois de plus le potentiel extraordinaire de nos femmes haïtiennes en milieu rural comme en milieu urbain et leur importance au sein de notre société. Les différents documentaires visualisés nous en disent long. Ce forum a également pointé du doigt les nombreuses contraintes auxquelles font face les femmes. N'a pas cité là-dedans, par exemple, manque d'encadrement, les inégalités de genre dans la sphère économique, l'aspect limité au financement et particulièrement au crédit, l'accès limité aux soins de santé, l'accès limité à l'éducation financière et tant d'autres barrières qui constituent les défis à l'émancipation des femmes. En pile études prouvaient que les femmes, c'est des entrepreneurs et des entrepreneuses hors pair, parce que c'est une catégorie qui existe dans la société qui toujours payée d'être rubis sur ongle. Malgré tout, volume crédit que vous avez fait, toujours plus bas. C'est ça qui fait que j'ai apprécié la question tout à l'heure que Kathleen t'a posée. C'est-à-dire, elle a parlé de quantité près qui baille, puis on a un pile chiffre, on a chiffre en pile, mais l'important pour nous connaître le montant, c'est-à-dire qu'il faut nous relativiser et les chiffres, quoi que il y a un pile progrès qui fait dans le domaine ça. Réalité ça, lié au fait que les entreprises dirigées par les femmes sont souvent liées à des filières très peu valorisées. La question de formalisation de ces entreprises n'est pas à sous-estimer non plus, parce que très souvent, les entreprises mesdames sont très informelles. Travailler à l'autonomisation des femmes, c'est travailler aussi à la valorisation des filières productives
il y a une plus grande formalisation des entreprises et également à un plus grand accès des femmes au crédit pour une plus grande stabilité du système financier, combien nécessaire pour la santé de notre économie. Forum nan te permettre nous aborder un pile aspect qui contribue à créer tout problème que nous avons parlé là. Et lui permettre de nous réfléchir sur action qui supposé poser pour arriver à solutionner. Pendant 2 jours ça yo, nous te mettez les femmes devant, nous te mettez le devant actualité. Nous te parlé avec eux. Ils ont beaucoup de chapeau pour toutes mesdames qui se potomitan dans la société. C'est ça qui fait que nous disons que dans pile panel, ce n'est pas des intellectuels seulement de haut calibre que nous avons là, des docteurs, mais nous avons Machan, nous avons Madame Sarah, surtout dans la journée d'hier qui était là et puis qui était à partager avec nous expérience et problèmes que eux-mêmes ont gagnés dans le travail que eux-mêmes ont fait. Au nom du comité de coordination de la stratégie nationale de l'inclusion financière, nous réitérons notre engagement d'intégrer davantage de femmes entrepreneurs dans le secteur financier formel. Afin de contribuer à mieux adresser les problèmes identifiés, des résolutions clés suivantes ont été prises. En fait, pendant qu'on a fait sommet, pendant qu'on a réuni, on a fait forum, il y a deux bails concrets qui ont sorti là-dedans. Premier ça concret, c'est que le comité de réalisation de ce forum vous promet que les dispositions faites durant les propositions faites durant ces 2 jours auront des suites. Pour ce faire, un task force sera créé pour le suivi des recommandations. Important. La BRH va organiser un concours en faveur des femmes entrepreneurs. Les 15 meilleurs projets vont être sélectionnés. Un encadrement technique de 6 mois leur sera offert en vue de faciliter leur inclusion financière et une subvention leur sera offerte à travers une institution financière. Suite aux difficultés de financement mises en lumière par les différents panels, parce que ça nous constatons nous qu'un pile mesdames yo les prêter que dans quelque soit institution financière, un pile gros problème yo gain, c'est que yo demande garantie, yo demande collatéral, des fois on pas compte ça pour faire. Comprendre, on a besoin faire un business pour sortir tête li et puis il a demandé garantie. Des fois on demande garantie qui dépasse comme que le besoin pour le faire projet. Donc c'est raison ça qui fait que depuis quelques jours BRH a travaillé dans la constitution et un fonds de garantie. Un fonds de garantie que BRH déjà créé, qui logé au FDI, mais qui pour toute PME, pour tout qui dédié à l'agriculture et aux exportations. Fonds ça a créé, il créé depuis en août dernier, et fonds ça li sous peu li pral opérationnel. Autrement dit, n'importe monde qui besoin prêter cob, l'oral prêter cob là, eh bien la plus facile pour joindre crédit parce que a bien un fonds de garantie que BRH mettait. Mais qui pour tout le monde depuis où sont entrepreneurs dans le secteur agriculture ou exportation capable bien accès à lui. Mais en plus de ça, j'ai plaisir pour m'annoncer nous sous autorisation du gouverneur, il y a un fonds de garantie spécial qui va créer pour mesdames yo. Dédié exclusivement aux femmes. Donc, c'est un fonds de garantie conséquent, un fonds de garantie sérieux que nous allons mettre en place. Nous espérons que nous allons commencer avec 10 millions de dollars. Nous espérons. Donc, nous demandons tous les partenaires internationaux ou bien nationaux qui sont intéressés pour aider les femmes. Parce que les mécanismes sont déjà là, ils existent. Et toute articulation faite, c'est quoi black manqué. Nous, tous les partenaires qui ont manifesté, nous demandons pour venir son fonds de garantie qui pourra le mettre en place et dans les prochaines semaines. Et la gestion de ce fonds de garantie sera totalement transparente et la permettre que mesdames yo arrivent à leur autonomisation.
nous engageons tout pour nous maintenir les débats autour du thème de l'autonomisation financière des femmes. Nous engageons également pour nous continuer à sensibiliser les institutions étatiques et privées à mettre en place des points focaux dédiés à la question de genre. Ça veut dire que nous allons accentuer ça. Même là, quand nous, dans BRH, Mme René, lui prend engagement pour lui travailler sur ce point ça. Et nous allons avancer pour nous faire ça, nous la promotion du plan national d'éducation financière pour les femmes. Donc, c'est autant de résolutions que nous prenons qui fait que, en dépit de la morosité ambiante, c'est-à-dire que toute la journée, nous attendons des problèmes, crise politique, insécurité, etc., pour un enseignement que moi-même, personnellement, m'apprends et m'ai partagé ça avec Mme Monet et ma collègue du conseil d'administration, c'est que nous nous rendons compte que tout espoir n'est pas perdu. Puis il y a des jeunes là-dedans. Et les jeunes, ils parlent de chita, attendent. Il y a des femmes là-dedans, surtout jeunes femmes. Ils parlent de chita, attendent qui ça pays a fait pour eux. Ils mettent quoi au dehors. Et ils mettent quoi au dehors dans des activités productives. Ils mettent quoi au dehors pour capable créer des bagailles qui sont capables de permettre qu'ils arrivent à vivre autonomes. La BRH, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle nous remercient la participation de tout intervenant pendant 2 journées. Nous demandons un bel bravo pour tout intervenant, des intervenants de toutes catégories, de haut calibre que nous-mêmes nous avons gagnés, nous remercions. Nos remerciements les plus sincères vont à l'endroit des différents ministères tels que le ministère de la condition féminine et aux droits de la femme, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le secteur financier, la société civile, nos partenaires internationaux comme l'AFI, ONU Femmes, l'USAID, la coopération suisse, le gouvernement canadien, MEDA, le développement international des jardins, WOKU, le partenariat pour la mobilisation de l'épargne de crédit du Sénégal, pour ne citer que cela, nous disons merci et nous demandons pour nous battre un bel bravo pour eux, parce que tout est contribué pour que le forum soit capable de réussite. Merci aussi d'avoir permis à vos cadres de faire le déplacement, malgré leurs obligations professionnelles, parce que ce n'est pas facile pour gagner de cadres et de haut calibre pour quitter, faire 2 jours, 3 jours dehors, alors que vous avez besoin, donc nous disons merci, et nous savons par qualité d'intervention, nous ne pas regretter d'être que vous êtes avec nous. Nous remercions aussi l'ancien ministre Maniga, qui lui-même était banon en pile coup de main. Il était animé avec brio, avec brio et en pile panel. Donc nous dit ministre Paniga, merci. Un grand merci aussi à toutes et aux exposants, parce que nous sommes dehors. En pile nous acheté, dans mes mesdames qui t'a exposé dehors dans foire là. Nous disons merci parce que yo vini avec leurs étals, yo mettez produits locaux à notre disposition et nous pendant notre sortie là, nous sommes certains que nous allons continuer à approvisionner nous. Nous disons également merci à l'équipe technique et Chokarila et toute son équipe et nous disons merci, un bel bravo pour eux. Aussi, nous disons ensemble, nous allons lutter pour l'éducation financière et l'autonomisation des femmes. Ensemble, luttons contre la féminisation de la pauvreté. Ensemble, luttons contre la dépendance économique et financière des femmes. Financer femmes, c'est financer instabilité, c'est financer stabilité financière. C'est financer stabilité financière. C'est financer connaissance et développement économique pays. Donc, nous disons tout le monde merci et à la prochaine. Merci beaucoup.